Bonjour. Alors avec les vidéos précédentes, on en était à la question d'abord de comprendre que c'est l'état d'éveil ou d'union à Dieu est présent en moi et qu'on en a de temps en temps des petits flashs et que c'est là, mais que c'est recouvert par des choses qui nous empêchent d'y accéder. La deuxième chose, c'est le constat que ce qui nous empêche d'y accéder, c'est l'agitation du mental. Non pas le mental, mais son agitation, le fait qu'on ne maîtrise pas les enchaînements de pensées, d'images, d'émotions, de réflexions et de souvenirs, etc. On ne maîtrise pas. Voilà. Donc, la question, c'est comment on va finalement se poser dans le fond silencieux. Eh bien, la réponse, elle est infiniment simple. S'il y a une chose que j'ai compris dans ma vie, c'est ça, c'est que pour entrer dans le silence intérieur, il faut rentrer dans la grande présence de son corps, c'est-à-dire être présent à l'être humain que je suis, posé ici, en Ardèche, par cette journée ensoleillée, c'est-à-dire de prendre conscience de ce que je suis. Alors, en vous disant ça, je sais qu'il y a quelques enseignants qui vont vous dire non, non, mais le corps, il ne faut pas s'en occuper, il faut s'occuper juste de l'esprit. Alors, quand ça vient de gens qui parlent de non-dualité, c'est un peu amusant parce que faire de la non-dualité en commençant par enlever quelque chose qu'on ne veut pas et qu'on méprise, hein, il y a quand même. Euh, c'est José Leroy qui m'a rappelé que lui, il avait enfin, entendu un maître indien qui disait il ne faut pas s'occuper du corps. Le corps, c'est qu'une usine à fabriquer de la merde. Alors, d'abord, c'est pas gentil pour les excréments qui peuvent servir à faire du bien à nos champs, etc., parce que c'est dans l'ordre des choses. Mais c'est surtout pas gentil du tout pour le corps, c'est très méprisant. Or, vous savez, je vous l'ai dit 100 fois, c'est que le corps et l'esprit, c'est pas deux réalités séparées. De croire qu'on peut séparer les deux, pas s'occuper du corps et s'occuper que de l'esprit, c'est vous déchirer. C'est vous déchirer en deux. C'est un peu dommage. Donc, enfin bon, vous oubliez cette parenthèse sur le corps à jeter. Moi, je vous dis que le corps, c'est l'instrument par lequel vous allez rentrer dans le silence intérieur. Et la preuve que j'affirme que ce que j'affirme est juste, c'est que vous pouvez en faire l'expérience et ça prend pas des plombes. C'est pas au bout d'un chemin de 50 ans d'ascèse et d'exercice, etc., que vous y arrivez. C'est à peu près tout de suite. Bon, il faut réhabituer un peu votre intériorité à votre attention, finalement, votre conscience corporelle, à revisiter tout le corps, tous les sens, pour finalement revenir dans la perception du corps que vous êtes. Et ben, c'est pas compliqué. Est-ce que là, vous sentez, vous m'écoutez, hein, je sais que vous m'écoutez là. Euh, donc vous êtes posé là. Est-ce que vous sentez votre assise sur la chaise ou dans le divan ou que sais-je? Et puis est-ce que vous sentez que ben voilà, vous êtes là, regardez la pièce où vous êtes. Voilà. Et puis qu'est-ce que vous entendez comme bruit? Moi j'entends peu de choses, mais j'entends le vent quand même. Est-ce que vous voyez tout le paysage que vous avez devant les yeux? Ça peut être une bibliothèque, la cuisine ou que sais-je, hein. Voilà. Et donc petit à petit, vous explorez les sens et vous les ouvrez. Chaque fois vous ouvrez, qu'est-ce qu'il y a dans ce sens? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la perception tactile? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la perception de la chaleur? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce que je sens si j'ai chaud ou j'ai froid? Est-ce qu'il y a des parties du corps plus chaudes, plus froides? Est-ce que je sens la pesanteur? Est-ce que je sens mon poids? Etc. Donc, vous pouvez explorer énormément d'aspects de votre corps qui vous relient à vous-même et à l'extérieur. C'est pas séparé. On est d'accord que la vue est plutôt tournée vers l'extérieur, mais il y a par exemple, enfin quand vous vous voyez vous-même déjà, c'est pas, c'est aussi vers l'intérieur. Et pareil pour l'audition, vous entendez les bruits extérieurs, mais si vous faites attention, vous avez des bruits intérieurs. Vous avez la perception de votre corps, par exemple du toucher, mais vous avez aussi la perception de la chaleur qui est extérieure à vous. Donc en fait,
la perception au corps, enfin, il ne faut pas diviser entre le corps et le reste, le corps et le monde, mais le monde avec le corps percevant, hein. Donc, sentez-vous corps percevant du monde. Vous êtes juste posé là, vous ouvrez, vous sentez si vous avez des tensions dans le corps, vous sentez si vous respirez, s'il y a l'air qui passe, etc. Vous faites ça pas très longtemps, puis vous allez vous rendre compte que finalement, en vous, on dit dans la tête, mais c'est pas vraiment dans la tête, ben c'est calme. Et puis, si vous pratiquez ça plus longtemps, vous allez vous rendre compte que non seulement c'est calme, mais que c'est silencieux et que finalement c'est très stable. Voilà. Et c'est ça le chemin vers la spiritualité, vers cet état profond que l'on cherche et qui est un état déconditionné, conscient, aimant, détendu, paisible, etc. Et que ça, c'est très accessible. La grande consolation dans tout ça, c'est que vous allez me dire, oui, mais enfin, ça, c'est d'une banalité affligeante, et moi, tout ce qu'on me vend, c'est des concepts, et le samadhi ici, et le corps astral là, etc. Oui, bien sûr, mais votre intériorité, elle n'est pas limitée à vous-même. C'est-à-dire qu'en passant par le corps que vous êtes, par le monde et le corps percevant au centre de ce monde, vous pouvez descendre dans votre silence. Et ce silence est infini. C'est-à-dire que vous pouvez toujours descendre plus bas, plus profond, plus large. Et ça, c'est une expérience que vous pouvez faire assez rapidement et de vous rendre compte que, comme dirait Maître Eckhart, on va parler du fond sans fond de l'âme. Donc si c'est sans fond, vous pouvez vous enfoncer de plus en plus profondément vers cette chose qui est cet état profond de paix, de joie, d'amour, etc., déconditionné qui est en vous. Voilà, ben je vous conseille d'essayer, puis vous me direz ce que vous en pensez.